Est-ce que les pauses tendresse sont sexuelles? Je pose cette question parce que quand j'en parle, je vois bien le regard parfois un peu suspicieux des personnes. Dire des adultes dans une salle, allongés, câlins, on appelle ça autrement parfois. Et en fait, pour vous dire, le niveau maximum de chaleur qu'il y a dans une pause tendresse, c'est à peu près celle que tu aurais avec ta grand-mère ou avec, imaginons, ton neveu de 7 ans dans la pièce. Je considère que tu es quelqu'un de sain d'esprit et que voilà, tu fais des choses normales devant ton neveu de 7 ans dans la pièce. Et en fait, c'est à peu près ça que l'on fait, c'est revivre cette tendresse que l'on pourrait avoir avec des aînés où on n'aurait même pas l'idée d'avoir de la sexualité, ou pour préserver aussi la sensibilité, retrouver cette âme d'enfant que l'on a aussi. Quand on était petit, on ne se posait pas la question, on était les uns sur les autres pour regarder un film ou pour jouer, il n'y avait aucun impact. Et en fait, c'est à peu près ce même niveau qu'on essaie de retrouver. Retrouver cette âme d'enfant, cette joie de juste être en lien. Quand on est adulte, le toucher est comme rekidnappé par tu me touches, c'est que tu peux faire des choses avec moi. Oui, en fait, juste te masser le dos, pas plus. Est-ce qu'on peut retrouver ce niveau de proximité, ce niveau d'amusement, de joie, de connexion? Et donc, non, ce n'est pas sexuel. Si jamais il y avait des doutes pour des personnes qui trouvent ça vraiment bizarre, il y a quelques règles aussi qui aident à soutenir ça. La première, c'est que tout le monde reste habillé. Moins de chance quand même que ça dérape quand tout le monde est habillé. Une autre, c'est que moi déjà, je suis toujours là en regard, et généralement un assistant ou une assistante qui est aussi là pour voilà, vérifier aussi que tout se passe bien. Et puis on en parle. Ça veut dire que si on est collé, ça ne veut pas dire qu'on ne sera jamais peut-être un peu émoustillé. Bien sûr que ça peut arriver, la proximité, la détente. Mais par contre, on se met tous d'accord sur le fait qu'on ne va pas chercher à nourrir ça. On ne va pas essayer de faire plus, d'être frotté. On pense à autre chose, peut-être qu'on peut le dire avec l'autre, en faire un sujet de discussion, aller boire un café. En tout cas, ça peut être là, et c'est pas grave, parce que c'est juste aussi physiologique, on va dire, mais on ne cherche pas à le nourrir, au contraire. On cherche à, voilà, gentiment le laisse passer. Donc, la pause tendresse, c'est un lieu physique de toucher. Si on a envie, on est obligé de toucher personne. C'est la règle numéro 2, on est obligé de rien de toute façon. Et en tout cas, où on essaie de retrouver le côté, l'esprit bon enfant qui nous va bien. Voilà ce que c'est qu'une pause tendresse et consentement.